Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'as-tu appelé au milieu de la nuit? Écoute, si tu veux encore me donner de nouveaux ordres, alors je ne veux pas te donner un ordre. C'est pour t'avertir que je t'ai fait venir ici. Ah bon? Quel avertissement? Un avertissement à propos de ton futur mari? À propos d'Abby? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas encore fait grand-chose pour l'heure, mais... vu la manière dont il agit, c'est... sûr qu'il va bientôt péter les plombs. Et quelqu'un qui est désorienté fait n'importe quoi. Et c'est pourquoi je te préviens. Essaie de le calmer un peu. Écoute, dis-moi franchement ce que tu veux me dire. Qu'est-ce qu'Abhishek a fait? Aurait-il essayé de se rapprocher de toi de manière intime? Que pourrais-je bien te dire? Il a insisté pour mettre sa tête sur mes genoux pour s'endormir ensuite. Et ensuite quoi? Je ne peux pas te le dire. Attends. D'accord. Pourquoi tu ne veux pas le dire? Écoute, essaie donc de comprendre. Il y a des choses qui ne peuvent être dites, tu sais bien. Il faut que tu les comprennes toute seule. Abby a-t-il essayé d'être trop entreprenant? Je sais très bien pourquoi Abby agit comme ça, mais j'espère vraiment qu'Abby ne va pas tomber dans son propre piège. Mais tu aurais dû l'en empêcher. Tu sais très bien qu'Abby est mon futur mari et que nous allons nous marier. Je voulais l'arrêter, Tanou. En fait, j'ai pensé à m'en débarrasser en le grondant, mais il était tellement chaud. Tu le sais bien. Je n'ai pu refuser sa demande. C'est pourquoi je te demande d'aller lui parler pour le raisonner. Pour qu'après, tu ne viennes pas pleurer auprès de moi en me disant que je t'ai volé ton mari. Là où est-il? Dans sa chambre. Je vais lui... Attends! Non, ne le réveille pas maintenant, hein. Règle donc tes comptes avec lui demain matin, d'accord? Bonne nuit. Bonne nuit. Maintenant, Tanou va l'empêcher de faire ses frasques avec moi. Ah bon? La mafieuse est en train de dormir ici. Cool, Abby. Poursuis le plan que t'avais prévu. Est-ce qu'elle dort pour de vrai ou alors elle fait semblant de dormir tout comme moi? Cela veut dire qu'elle aime ce que je fais. Bonjour. Bonjour, toi. Bonjour, Abby. Toi, Tanou, t'étais là? Oui, et alors? Je suis encore ici, Abby. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est moi qui l'ai fait dormir ici. Quoi? Parce que c'est bien toi qui disais hier que tu te sentais vraiment seule dans la vie et que tu veux avoir quelqu'un qui pourrait t'aimer sincèrement et dont toi aussi tu pourrais tomber amoureux pour toute la vie. C'est pourquoi je l'ai amené à toi, ton amour, ta vraie moitié. Et oui, tout ça c'est uniquement pour une nuit, hein. Si tu continues à te comporter ainsi, Abby, je vais te jeter hors de cette chambre à coucher. Après, vous pourrez dormir ensemble. Sachez donc tous les deux que je m'en moque royalement. Ah oui, dernière chose. Je vais aller préparer le petit-déj. Quand je finirai, je reviendrai te voir. Redonne-moi ta décision, s'il te plaît. Sinon, c'est moi qui vais te dire ce que j'ai décidé. D'accord? Au revoir. Qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre? Dis donc, tu étais en train de flirter avec elle. Et Dieu seul sait ce que tu voulais faire d'autre. Et qu'est-ce que je faisais? Abby, tu sais bien à quel point j'ai dû prendre sur moi pour te laisser faire tout ceci parce que tout ça est très difficile à avaler. Et toi, t'étais en train de dépasser les bornes. Mais tu parles de quelle bande? Tais-toi donc. Pragya m'a tout raconté, Abby, figure-toi. De quelle manière tu t'es endormi sur ses genoux et après comment tu... Qu'est-ce qu'elle a dit, enfin? Pourquoi tiens-tu ainsi ta tête dans ta main? Raconte un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, elle m'a donné un biberon de lait et ensuite, elle m'a chanté une berceuse avant de me mettre au lit, voilà. Quoi? Écoute, je ne veux pas séduire cette fille, Tanou. Pourquoi? Mais que puis-je faire d'autre? Tu sais tout ce que j'ai à faire pour qu'elle tombe dans mes bras, Tanou. Si toi, tu te sens aussi peu sûr de toi que tu n'arrêtes pas de venir me voir sans arrêt, alors elle ne se rapprochera pas. Oh, tu veux me dire que tu vas dépasser toutes les limites pour la séduire? Mais de quelle limite es-tu donc en train de parler, Tanou? Allez, dis-moi. La limite dont Pragya vient juste de me parler. Elle est en train de te mentir. Elle est en train de se servir de toi comme d'un bouclier devant moi. Elle sait très bien que tant que tu seras à mes côtés, je ne pourrai pas mal me comporter ni jouer avec elle, Tanou. Et c'est la raison pour laquelle elle fait ça. Je vois. Tu veux dire qu'elle est en train de me tourner en bourrique? Mais qu'est-ce que tu crois? Écoute,
Tout le monde sait très bien que pour une fille, les sentiments du cœur sont malheureusement les plus grandes faiblesses. Et Pragya ne veut absolument pas que je devienne sa faiblesse. Et fais donc travailler tes ménages un instant, Tanu. Si j'avais fait quelque chose de déplacé, tu crois qu'elle aurait été capable de me regarder aussi légèrement que ça, hein? Je n'ai rien fait du tout, je suis blanc comme neige, un réel innocent. Désolée, bébé. J'ai douté de toi, mon cœur. Écoute, je vais te donner une toute dernière chance, Tanu. Si tu fais une autre erreur de ce genre à l'avenir, je ne pourrai plus arriver à la convaincre, cette Pragya-là. Et ensuite, tu deviendras l'esclave d'un mari servile à sa femme. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'il vaudrait mieux que tu t'en ailles maintenant, avant que grand-mère ne te voie avec moi. Il n'y a qu'un moyen, grand-mère. Je crois que nous devrions organiser l'enlèvement de Tanu. Si jamais nous l'enlevons et que nous la menaçons, elle va nous vider tout son sac et nous dire toute la vérité. Une minute. Un café glacé, garçon. Bois un café et calme-toi donc un peu. Dites, grand-mère, vous pensez que je plaisante? Vous savez bien que je n'ai aucune envie de plaisanter, grand-mère. Combien de temps allons-nous continuer ainsi? Nous ne découvrirons pas la vérité en restant inactifs. Il nous faut agir. Nous devrons faire quelque chose de grand. Un truc qui nous permettra de découvrir la vérité. Le kidnapping n'est pas une bonne idée, ce n'est pas un grand truc. C'est une grosse bêtise. Tu es en train de dire n'importe quoi, enfin dis-lui toi-même, grand-mère. Écoute, Pourab, si nous ne nous attaquons pas à leur vie personnelle, nous ne pourrons rien découvrir du tout, crois-moi. Il faudra donc que nous fassions Nous cela. n'avons pas besoin de faire tout cela pour avoir un indice. Pragya soupçonne quelqu'un qui aurait pu agir ainsi. Que dites-vous, grand-mère? Pragya soupçonne quelqu'un d'avoir fait cela? Boule, quand est-ce que j'ai dit ça? Vous venez juste de dire que Pragya soupçonne quelqu'un, n'est-ce pas, Pourab? Tu l'as bien entendu, toi aussi? Oui, grand-mère, mais qui est cette personne mystérieuse que Pragya soupçonne, dis-nous? Oh, essayez de comprendre que... Hein? Une minute. S'il y a un soupçon, pourquoi on ne nous l'a pas dit à nous deux? Pourquoi nous cache-t-on ce fait, grand-mère? Exactement mon point. Pourquoi tu nous as cachés à Boulboul et à moi, grand-mère? Grand-mère, si Pragya et toi ne nous faites pas confiance, alors cela ne sert à vraiment plus à rien de discuter de faire ça. Exactement, Pourab. Si elle pense que nous sommes incapables de le faire, alors pourquoi perdre du temps? Je pense bien que nous devrions nous en aller. Elles vont s'occuper de tout. Partons. Hé, dis donc, calme-toi, reste. Pourquoi êtes-vous donc si excités tous les deux? Vous réagissez comme des enfants. Grand-mère, Pourab et moi, nous ne sommes pas en train de bouder comme des gosses. C'est vous qui nous traitez comme des étrangers. Alors pourquoi devrions-nous vous écouter, votre belle-fille et vous, hein? Mais avant, écoute-moi un peu, Boulboul, je t'en prie. Tout ce que je voulais dire par là, c'est que Pragya m'a tout simplement confié qu'elle avait des doutes sur quelqu'un, mais elle ne m'a rien dit à propos de l'identité de la personne qu'elle soupçonne. Non, elle a dit qu'elle ne pourrait pas le dire tant qu'elle ne sera pas certaine qu'il s'agit bien de cette personne. Alors, nous n'avons pas le choix que de respecter ça, vous comprenez? Et c'est... Depuis quand elle vous a dit tout cela, dites-moi? Depuis assez longtemps. Grand-mère, si ça fait longtemps maintenant et que toutes les fêtes sont terminées et que Pragya reste toujours avec ses soupçons, grand-mère, ça ne va pas marcher, nous sommes déjà en retard dans cette affaire, T'as nous raison, avons Pourab. encore rien Moi, je fait. vais lui parler tout de suite. Non, mon enfant. Je pense que nous devrions peut-être encore lui donner du temps. Nous avons assez gaspillé du temps, nous ne pouvons attendre plus longtemps, il faudra que je parle à Pragya. Allô? Écoute, Pragya, tu n'as plus que 24 heures. Pour faire quoi, Boulboul? Si en cas tu as des doutes sur quelqu'un, tu devras tout découvrir en 24 heures. Si tu ne peux pas le faire, dans ce cas, dis-le nous tout de suite. Nous le ferons. Et qui t'a parlé de tout ça? En quoi est-ce si important? Peu importe de qui il s'agit, hein? En tout cas, je t'ai donné un moratoire de 24 heures. Et si tu ne peux pas faire le travail, alors Pourab et moi, nous ne ferons plus partie de ton plan. Compris? Mais Boulboul... Vraiment, cette Boulboul. Je suis déjà stressée et Boulboul est en train d'augmenter ma difficulté. Que dois-je faire? Comment puis-je confirmer mes doutes? Est-ce vraiment bien nécessaire de le rencontrer? Mais oui, bien sûr. On doit le rencontrer juste une fois. Et une fois que tu lui auras rendu le collier, il n'aura plus de preuves contre nous. Et les chances pour que nous soyons pris vont être éliminées. Mais nous devons le voir et lui rendre ce beau collier. Oh, Tanu, tu es tellement intéressée. Si tu veux garder ta cupidité, alors garde un peu de respect pour toi-même. Est-ce que tu comprends ce que... Regardez ça. Mais comment oses-tu? Qu'est-ce que tu allais faire, dis? Regardez ça. De toute manière, les êtres humains n'ont aucune valeur à vos yeux. Donnez moins la valeur à l'argent. Tanu, tu sais ce que j'ai envie de faire là? J'ai vraiment une bonne envie de l'enlever de notre chemin une bonne fois pour toutes. Il passe tout son temps à nous surveiller, je vais m'en débarrasser. Je n'ai pas encore commencé à vous sucer le sang, mais le jour où je vais le faire, je vais... pas te laisser Alia, faire, tu comprends? Alia, laisse-le. Pourquoi perds-tu ton temps et ton énergie avec lui? Laisse-le donc. Idiot!
J'étais juste... J'étais juste quoi? Pardon, je ne le ferai plus. Jamais plus? Oui, promis, jamais plus. Mais qui donc t'a demandé de ne pas le faire? Quoi? Dis pas quoi? Oui. Tu dois harceler ces deux filles-là, en fait. Fais-le encore plus. Oh, vraiment, vous êtes sérieuse? Oui, bien sûr, mais rappelle-toi. Tu dois juste harceler ces deux-là. D'accord. Maintenant que vous m'avez dit, vous verrez comment je vais torturer ces deux-là. Et elles se rappelleront de moi, c'est sûr. Et autre chose, tu dois garder l'œil ouvert sur les deux. D'accord? D'accord. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe. Et Boulboul exagère. Elle me lance un tel défi. En seulement 24 heures, comment puis-je savoir ce qui se passe avec Nikhil? Mais avec qui donc est-il fiancé, ce Nikhil? Avec la sorcière Alia ou avec Tanu? Il vient. Il se présente comme un grand ami d'Abby et c'est pourquoi elle ne doute absolument pas de lui. Il faut que je fasse quelque chose. Il ne reste plus de temps. Très vite, cette Tanu va lui mettre la pression pour qu'elle se marie à elle. Et une fois que le mariage aura lieu, alors, mon plan sera totalement ruiné. Ce mariage va... Mais pourquoi donc n'ai-je pas pensé à cette idée lumineuse auparavant? Le mariage sera utile pour découvrir ce qui se passe réellement entre Nikhil, Tanu et Alia. Qu'y a-t-il? Tu as l'air content de toi. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je suis... d'une humeur très romantique. Et c'est pourquoi je me sens très... bien et que tout me semble rose aujourd'hui. Humeur romantique? J'ai l'impression d'être une guitare dont... la corde romantique vient... d'être pincée. Et maintenant, elle est en train de vibrer. Si tu te sens d'humeur romantique, pourquoi es-tu là? Pourquoi? Tu n'aimes pas les hommes romantiques comme moi. Même si c'est le cas, en quoi cela est-il important? Si une femme n'est pas importante pour un homme, alors pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Dis-moi, Pragya. Tu essaies de flirter. Je ne sais pas. C'est une fausse. Elles ne sont absolument rien du tout. Une rose est une rose. Et ça chaque jour. Écoute, le parfum vient du cœur de la personne. Alors si une personne écoute son cœur, elle peut sentir un bon parfum partout où elle se promène, tu comprends? Laisse-moi essayer. Tu as senti? Et maintenant, comment pourrais-tu? Tu dois sentir le parfum avec ton nez et pas tes joues, Pragya. Et avec les gens qui apprécient un peu trop l'odeur de l'argent, ils doivent faire un peu plus d'efforts pour sentir ce parfum-là. Hein? Pousse-toi de là maintenant, je ne me... Tu as senti? Je ne suis pas un appareil cassette. Quand tu presses un bouton, je vais me taire. Laisse-moi partir, j'ai beaucoup de travail. Elle se prend pour qui, cette Pragya? Elle n'est ni Miss Univers, ni la plus grande beauté du monde pour faire autant de chichi. Une star du rock essaie de flirter avec toi, donne-lui un peu de respect quand même. Tu peux bien courir de toute façon. Faudra bien que tu reviennes dans cette chambre. Il devient tous les jours de plus en plus entreprenant. J'ai l'impression qu'il est en train de faire tout ceci par exprès. Mais que va-t-il obtenir en faisant ça? Serait-il en train de me suivre maintenant? Il n'y a personne derrière moi. Suivant mon plan, je dois avant tout appeler Nikhil, mais... qu'est-ce que je vais lui dire comme prétexte? Je demandais seulement à Mademoiselle Alia de convaincre Abby d'organiser un concert pour moi, mais maintenant que vous êtes ici, je pense
que vous pouvez me venir en aide. Oui, Nikhil parlait de faire affaire l'autre jour, n'est-ce pas? Je devrais l'appeler à ce sujet. Mais quel est son numéro? Je demande à Tano. Non, Alia. Non, pas Alia non plus, non. Abby? Non, il est d'humeur trop bizarre ces derniers temps. Comment pourrais-je faire? Non, il faut que j'obtienne ce numéro de lui le plus vite possible. Elle est revenue si vite. Je pense qu'elle a dû réaliser qu'elle a fait une erreur. Donne ton téléphone, s'il te plaît. Pourquoi? C'est juste que je reçois des appels d'un numéro inconnu sans arrêt. Depuis ce matin, et je veux juste confirmer s'il s'agit bien de la personne que je crois ou non. C'est mon portable, pas un annuaire téléphonique dans lequel tu trouveras tes numéros, attends. Mais tu as pourtant le numéro de la personne que je soupçonne de ton répertoire. Si tu ne souhaites pas me le donner, je trouverai bien un autre moyen. Bon sang, elle est tellement têtue. Comment une personne peut-elle penser à flirter avec cette mégère? Hey! Prends-le. Prends-le. Hey! T'étais en train de lire mes messages. Pourquoi devrais-je lire tes messages, dis-moi? Ces messages sont ennuyeux, tout comme toi. Oui, vois-tu, parce que j'ai enlevé tous les messages qui pourraient être à double sens, Pragya. Ce type de message, tu vois. Tu es trop bizarre. Mais comment peux-tu donc savoir à quel genre de message je fais référence? Oh, je vois, toi aussi tu lis ce genre de texto. Tu ne peux pas être mon ballon à lunettes. Hi. Que dois-je faire? Je dois vraiment faire attention avec cette Alia. Elle est en train d'essayer de me consoler. Pour le moment, mais une fois que Tanu et Abby vont se marier, elle se débarrassera très vite de moi. Sans y penser à deux fois, je le sais. À qui est ce numéro? Allô? Allô, Nikhil? Oui? Qui êtes-vous? C'est Pragya, l'appareil. Pragya Aurora. Pragya, c'est vous? Ça, c'est une bonne surprise. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Bien, merci, merci. Oui, dites-moi. L'autre jour, vous discutiez d'un travail avec Alia, me semble-t-il. Oui. Le fait est, Madame Pragya, que j'ai de bonnes propositions d'affaires. Elles sont extrêmement profitables. Il n'y a aucune chance de perte si l'on s'engage dans cette affaire. Je cherchais des investisseurs pour mes propositions. C'est pour ça que j'ai tout simplement voulu... D'accord. Écoutez, nous ne pouvons parler de tout ça au téléphone. Donc, s'il vous plaît, venez demain à la maison et on pourrait ensuite discuter. Oui. Et à quelle heure? Venez me voir demain matin à 11h. J'y serai. Très bien. Merci. Je te l'avais dit, je ne veux pas le vendre pour l'instant. Je l'ai gardé avec de grosses difficultés, ce n'était pas facile. Je ne l'ai dit à personne, crois-moi. 2,5 millions, si on m'en donnait 5 millions, je ne vendrai pas. Quoi, 5 millions? Oui. Je te l'ai déjà dit, je ne pourrai pas discuter de tout cela. Oui. Quand es-tu entré ici? Quand tu refusais d'accepter 5 millions. Qu'est-ce que tu possèdes, Raj, pour ne pas le vendre pour 5 millions? Ça t'intéresse maintenant? Je suis ta femme aussi, j'ai le droit de savoir ce qui se passe, n'est-ce pas? Écoute, cesse de m'irriter, j'ai plein de travail à faire en ce moment, Mitali. Mais je ne suis pas en train de t'agacer. Et pourquoi évites-tu mon regard? Quoi? Raj, tu n'es pas en train de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire, dis-moi. Non, je ne fais rien de ce que je ne devrais pas faire. Je veux dire, tu ne fais rien de malhonnête, n'est-ce pas? Je ne fais rien. Et même si je le faisais... Je veux dire, quel est le besoin pour toi d'avoir recours à des choses mauvaises et que... Mitali, voyons, il y a beaucoup de choses qui changent avec le temps et tu voulais que je gagne de l'argent par des moyens malhonnêtes. Je suis en train de le faire actuellement. En étant malhonnête. Sois heureuse que tu aies beaucoup d'argent. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Tu l'obtiendras. Mais ne me pose pas de questions, d'accord? Et ne cherche pas de détails. Mais écoute-moi. Abby, tu ne vaux rien comme rockstar. T'es même pas capable de séduire une fille.
Tu sais très bien comment faire pour tout gagner dans la vie, mais tu es incapable d'accomplir cette mission. Tant de filles auraient tout donné pour avoir un rendez-vous avec toi. Je ne savais même pas où donner de la tête. Et cette grande mafieuse de Pragia fait la fière et se moque de moi. Oui, quelle bonne idée. Je devrais emmener cette grande mafieuse en rendez-vous galant coûte que coûte. Ici à la maison, elle m'évite en me donnant de faux prétextes. Mais elle ne pourra pas faire ça dehors. Il faut qu'elle parle quand nous sommes dehors. Mais comment vais-je la faire sortir avec moi? Elle ne sera pas d'accord si j'y vais directement. Je vais devoir utiliser un stratagème. Je veux sortir en rendez-vous. Mais moi, je ne veux pas sortir pour un rendez-vous avec toi. Qui a dit que ce serait un rendez-vous galant? Attends, si je ne le fais pas, je sais juste que je ne serai pas heureux, tu vois. Avec qui d'autre veux-tu sortir? Je ne peux pas te le dire. Alors pourquoi dire que tu veux aller en rendez-vous? J'ai de très grosses restrictions. Mais quelles restrictions? Tu as pris tout mon argent. Si tu n'étais pas ma femme, je t'aurais déjà frappé. J'aurais réglé mes comptes avec toi, tu comprends? J'aurais sauvé mon rendez-vous, ma semaine, tout mon mois, mon année et tout, quoi. Je vois. En fait, tu as bien besoin d'argent. Oui, j'ai besoin d'argent. Pourquoi devrais-je payer pour ton rendez-vous? C'est ton ami. Tu dois t'occuper de son bien-être. Dans ce cas, dépense ton argent pour elle. Je savais bien que tu dirais ça, oui. Tu es une femme seule et c'est pourquoi tu ne supportes pas de voir que d'autres soient ensemble. T'es tellement triste que tu ne supportes pas de voir les autres gens heureux. Tu n'es pas seule dans la vie. Je te rappelle que tu vas te marier. Pourquoi veux-tu d'un rendez-vous? Quand aura lieu le mariage? Hein? Faisons-le dès demain. Je ne regarderai même pas la photo d'une autre fille, c'est promis. Ça te donne mal au cœur? Non. J'étais juste... Tant que tu ne chanteras pas un nouveau tube, tu ne te remarieras pas, c'est sûr. Que dois-je faire entre-temps? Tourner mes pouces à la maison ou devrais-je regarder ton visage et m'irriter à chaque fois? D'accord, d'accord. Combien d'argent veux-tu avoir? Sortir une fille avec style, ça coûte à peu près 45 000. Alors, pour 10 filles, ce sera 400 000. Non, je dois aussi donner des pourboires. 100 000 roupies. Pour les pourboires, oui. La somme devrait être à peu près 500. 500 000. Je crois que j'ai mal entendu ce que tu as dit. Tu as dit 5 000 roupies et moi j'ai entendu 500 000 roupies. Répète s'il te plaît. J'ai bien dit 500 000 roupies. Quoi? 500? 5 zéros après le chiffre 5 alors là? Tu sais bien, Pragia, que sortir avec une fille de nos jours te fait dépenser facilement 2 à 250 000 roupies chaque fois. Si je sors avec 10 filles, cela va me coûter en moyenne 50 000 roupies par fille. Tu peux me croire, c'est une bonne affaire, alors accepte, Pragia. Allez, vas-y, accepte-le. Tu as raison, mais 500 000... C'est un peu trop. Essaie de comprendre. Écoute-moi, donne-moi un chiffre que je peux accepter et j'aviserai ensuite, hein? Je sais que 500 000 paraît être beaucoup d'argent, mais si tu divises 500 000 par 10, cela te fait 50 000 roupies par fille et c'est pas cher, c'est une très bonne affaire. Il faut que tu arrives à comprendre que ces filles veulent ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça qu'elles veulent sortir avec moi, Pragia. D'accord, si tu ne me crois pas, viens donc voir par toi-même et viens là-bas pour régler toutes les factures de ces rendez-vous. Si tu crois que l'argent est en train d'être gaspillé, alors tu pourras mettre ces filles à la porte à coups de pied si tu le veux. C'est vraiment très simple. Mais ne jette pas plus de 5 filles dehors, d'accord? Je veux que 5 filles au moins m'accompagnent. Tu as raison, Abby. Je vais venir. Je viendrai avec toi, mais... Je ne vais pas m'approcher, je resterai loin. Madame Tussaud, tu fais bien de regarder de loin parce que si tu t'approches un peu trop d'elles, elles vont toutes se sauver. N'importe quoi. Je vais me changer et je reviens. Ton doigt. Mon petit doigt. Qui va pour son rendez-vous? Toi. Alors, je dois aussi me changer, n'est-ce pas? C'est juste. Dans ce cas, viens juste habillé comme t'es. Je vais me changer, je reviens. Combien de temps as-tu besoin pour te préparer? Même les filles se font belles plus vite que toi. Je prends plus de temps ces derniers temps, mais avant je sortais comme ça et les filles devenaient folles et tombaient à mes pieds en me voyant. Mais après un séjour auprès des gens méchants, mon instinct de tueur a diminué, tu vois. Ne t'inquiète pas, dès que je recommencerai à sortir en rendez-vous, mon assurance va remonter en flèche. J'espère que mes dépenses, elles, ne vont pas monter en flèche afin d'augmenter ta confiance en toi. Et voilà que tu penses encore à l'argent, Pragia. Oublie tout ça et partons vite, sinon toutes ces filles qui devaient te rencontrer vont aller avec quelqu'un d'autre. Mais celle qui est là, avec moi, n'est même pas au courant qu'elle va sortir avec moi.
Quand les filles me regardent, elles ont cette expression de surprise, comme toi. Ensuite, moi, je disparais tout d'un coup. Bon, on part. Ouh. Maintenant, de quoi s'agit-il? Pourquoi Abby est-il en train de suivre Pragya partout? Où Abby est-il en train d'emmener Pragya maintenant? Maintenant, ne me dis pas que nous allons partir dans n'importe quelle voiture. Je suis une star du rock et je vais en rendez-vous, alors la première impression est durable. Et tu sais parfaitement bien quelle est ma valeur, Pragya. Tu vas te mettre à boire de l'alcool? Pourquoi? Parce que si tu te mets à boire, je demanderai au chauffeur de nous conduire. Tu pourras faire ce que tu veux parce que je viendrai avec toi, mais je ne peux pas te garantir que je vais revenir avec toi en fin de soirée. Pourquoi? Où vas-tu te rendre après cette soirée? Je vais en rendez-vous galant, c'est possible que la fille veuille passer du temps seule avec moi. Tu comprends sûrement ce que je veux dire, non? Tu penses que je vais simplement la reconduire chez elle? Je vais entrer chez elle, bien évidemment. Tu es tellement... Pourquoi t'arrêter? Dégoûtant est le mot. S'il est vraiment sérieux ou est-il en train de se moquer de moi? Oh, mais si tu voyais ta tête. Quand nous serons là-bas, tu verras. Tanou, mais pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Grand-mère m'appelle? C'est personnel. Moi aussi. Abby, mais où te rends-tu ainsi avec Pragya, dis-moi? Oh, je vais en rendez-vous là. Mais comment t'es décidé comme ça d'un coup? Tu recommences tes simagrées. Si je dois séduire une femme, il est évident que je dois l'emmener en rendez-vous, n'est-ce pas? Oui, pourquoi la nuit? Je veux dire, tu peux y aller durant la journée. J'ai eu cette idée maintenant, aussi j'y vais maintenant. Pourquoi t'agis comme ces épouses soupçonneuses et méfiantes? Parce que je suis ta future épouse, mon cher Abby. Alors doute de moi après le mariage. Maintenant laisse-moi y aller, tu me fais confiance, non? Oui, je te fais confiance, mais... Pourquoi tu me caches mon humeur? Si tu continues à m'agacer, je ne vais pas aller à ce rendez-vous, Tanou. Non, non, Abby. Non. N'annule pas ton plan, mais promets-moi juste que tu feras bien attention. Bien mieux. D'accord. Oui, oui, tout ça est très bien. Mais où est-ce que vous vous rendez à cette heure-ci tous les deux? À vrai dire, grand-mère, je ne sais pas. Je ne vous l'avais pas dit. Abby agit de manière très bizarre. Et tout d'un coup, il m'a demandé une grosse somme d'argent. 500 000 roupies. Il m'a dit de venir avec lui pour que je puisse voir où et comment cet argent sera dépensé. Je n'ai pas l'impression qu'il fasse quelque chose de bien. Fais bien attention à toi. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Croyez-moi, si jamais aujourd'hui il faisait quelque chose contre moi, je vais... Une bonne leçon, vous pouvez me croire, mais seulement quand je vais vous appeler grand-mère. Vous l'appellerez et vous le gronderez. C'est bon, grand-mère? D'accord, d'accord, je le gronderai, mais s'il te plaît, mon enfant, fais bien attention à toi. Oui, d'accord, je raccroche. Et avec qui tu parlais? Pourquoi dois-je te le dire? Dis-moi, toi, à qui tu étais en train de parler? Mais qu'y a-t-il à vouloir cacher là-dedans? En fait, je parlais à Tanou, moi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle voulait savoir où nous allions? Tu voulais que je dise quoi? J'ai dit la vérité. Je vais en rendez-vous. Elle ne t'a rien dit? Elle ne t'a pas empêché? Pourquoi ferait-elle ça? En fait, elle était contente. Elle était aux anges, c'est vrai. Quoi? Et dire que c'est ce genre de fille que tu vas épouser? Bien sûr. Tous les hommes voudraient épouser une fille pareille, ma chère Pragya. Tu es libre même après ton mariage. Elle ne va pas imposer ses droits sur toi. Ça veut dire que je serai très libre, même après mon mariage. Une si grande liberté n'est pas bien du tout. Attention, sinon tu vas t'égarer du droit chemin. Écoute, j'ai déjà essayé la voie que tu m'as montrée. Je ne suis pas arrivé au but, Pragya. Laisse-moi voir comment je m'égare. Ce sera amusant. Pas vrai? Allons-y. Partons, sinon nous rentrerons très tard à la maison. Allons-y. Bon sang, Tanou, ces gens de la classe moyenne ont tellement d'arrogance de nos jours. Ils m'ont vraiment énervée aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Tu es allé voir l'avocat, n'est-ce pas? Tu as pu faire ce qu'il fallait? Chérie, je suis Alia Mera. Tu crois que si Alia entreprend quelque chose, elle ne finit pas le travail? Regarde ça. Le travail, lui, est fait. La seule chose qui manque est la signature de mon frère sur ce papier. Mais oui, mon frère, je ne le vois nulle part. J'ai aussi été dans sa chambre, mais il n'est pas ici. Abby est en rendez-vous. Avec Pragya en plus. Ah oui. Et elle lui a dit oui? Oui. Je ne sais pas comment elle est tombée. Je sais juste qu'ils sont partis ensemble. Pourquoi me le dire avec ce ton? Je veux dire, se pourrait-il que tu sois un peu... Ne me dis pas que t'es jalouse, Tanou. Pourquoi ne serais-je pas jalouse? Abby est sortie avec Pragya, ils sont tous les deux seuls. Dieu seul sait ce qu'ils feront quand ils seront mais tout seuls. tais-toi. Si tu aimais tellement mon grand frère Abby et que tu étais si possessive envers lui, alors tu ne serais pas tombée enceinte. Ainsi de l'enfant d'un autre homme, ma chère Tanou. Tu saisis? Pourquoi tu me regardes? C'est un fait, ma chérie. Et tu devrais affronter la réalité. Parce que si jamais mon frère découvre la vérité, tu sais très bien ce qui va se passer, Tanou. Alors laisse-le faire ce qu'il est en train de faire sans protestation. Laisse-le également partir où il veut et en compagnie de qui il veut. Il a dit oui après plein d'efforts.
Et maintenant, n'essaie surtout pas de le bloquer avec ta possessivité factive totalement inutile. Une fois qu'Abby aura tout récupéré, nous pourrons le convaincre et regagner ses faveurs. Et ensuite, tout ira bien comme ça l'était avant. Jusque-là, calme-toi. Bienvenue, monsieur. C'est un honneur de vous avoir. Cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu. J'ai pas pu faire autrement, j'avais pas d'argent pour sortir en fait. Pas vrai? C'est très drôle. Quel gros idiot celui-là. Je suis sérieux et lui il croit que je suis en train de plaisanter. Entrez donc. J'ai réservé votre cabine préférée, monsieur. Quoi, pardon? Une cabine? Pourquoi pas une table? Tu t'attendais à quoi? Que j'expose ma vie privée comme ça devant les caméras? Tu vas te rendre à un rendez-vous galant comme tout le monde le fait. Si tu vas seulement discuter, pourquoi as-tu besoin d'une cabine? Une table devrait bien faire l'affaire, non? Réservez-nous d'abord une table et écoutez. Ne servez rien à cette table tant que je ne vous ai pas donné mon accord. Et si jamais il commande, alors venez me demander d'abord. Et si vous servez quelque chose sans ma permission, je ne vais pas payer la commande, c'est bien compris? Pragya, t'es en train de m'insulter devant tout le monde là. Tu es déjà mariée et tu vas à nouveau te marier. Et en plus, tu veux un rendez-vous galant avec une autre femme, Abby. Tu t'es déjà suffisamment humiliée et cela tout seul, Abby. Écoute, ça ne sert à rien maintenant. Accepte ce que je te dis, sinon je vais m'en aller. Et tu pourras aller en rendez-vous sans argent. Écoutez, réservez 2 tables pour nous. Et ces 2 tables devront être suffisamment éloignées l'une de l'autre. Vous avez compris? Pourquoi veux-tu réserver 2 tables? Prenons juste une table. Je vais sortir avec toi et... nous économiserons de l'argent. Ce n'est pas de l'argent, mais j'économise ton temps, Abby. Tu as 2 heures après le rendez-vous pour rentrer à la maison, d'accord? Je lui ai menti pour la faire sortir de la maison. Mais comment vais-je trouver de vraies filles pour un faux rendez-vous galant? Je m'ennuie tellement que j'ai bien envie de la faire asseoir devant moi pour qu'elle s'ennuie aussi. Mais comment est-ce que je vais faire ça? Si jamais elle se doute que je l'ai faite sortir par exprès juste pour un rendez-vous galant en lui mentant, elle va se transformer en véritable furie. Où sont les filles avec qui tu voulais sortir? T'es si impatiente, elles sont sûrement en route pour me rencontrer ici. Mais je ne suis pas impatiente. Et je crois que ces filles ne le sont pas non plus. Elles t'ont posé un lapin. Mais non, elles sont vraiment très impatientes en fait. Elles le sont tellement qu'elles sont en train de se pomponner afin de mieux me séduire. C'est plutôt leur goût en matière d'homme. Et pas leurs vêtements qu'elles ont changé. Pas leur goût à elles, ton goût à toi a changé. Mon goût à moi? Mais quel goût? Pour irriter les gens. T'as trouvé personne, alors c'est derrière moi que tu cours maintenant. Si tu aimes m'énerver à ce point-là, alors assieds-toi là. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Rends-moi service et assieds-toi juste devant moi jusqu'à ce que quelqu'un arrive, tu veux? Pourquoi vais-je m'asseoir là? Il est très conseillé de ne pas laisser l'ennemi s'asseoir derrière soi parce qu'il peut t'attaquer dans ton dos sans prévenir. On dit aussi que si tu fais... de sorte à ce que l'ennemi soit... devant toi, alors c'est plus l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il devient? Mais s'il te plaît, utilise un peu tes ménages, Pragya. Entre-temps, je vais commander quelque chose, moi. Garçon, par ici. Une... margarita sans alcool. C'est une pizza, une margarita, n'est-ce pas? Et alors quoi? Je vais la boire. Et vite. Écoute, Boulboul. Je peux parfaitement comprendre tes émotions, mais je t'en prie, calme-toi s'il te plaît. Pourab, je ne peux pas voir maman aussi triste. Chérie, je peux te comprendre, mais tu... Écoute, Pourab, j'ai donné 24 heures à ma grande sœur. Elle doit dire le nom de cette personne qu'elle soupçonne, quelle qu'elle soit. Et si elle ne le dit pas, alors je tiendrai, moi aussi, ma part de cet accord et Pragya devra se plier à mes 2 conditions. Quelles conditions? Premièrement, que si elle ne peut me dire qui est la personne qu'elle soupçonne, alors je vais trouver, à ma manière et mes propres méthodes, qui est le géniteur de cet enfant que Tanu est en train d'attendre. La deuxième? La deuxième condition est que je dirai à ma maman que Pragya est en train d'agir ainsi pour sauver Abby et que tout ce qu'elle est en train de faire n'est que comédie. Allons, voyons, Boulboul, de quoi tu parles? Est-ce que tu penses que tout le monde va accepter ces conditions et que tu veux un... Boulboul, tout cela n'est pas possible, sois raisonnable. Bon, si ce n'est pas possible, tant pis. Refuse mes conditions. Si personne ne veut accepter mes conditions, je ne veux pas faire partie de toute cette comédie grotesque. Boulboul, je t'en prie, réfléchis. Réfléchis toi-même. Tu as vu l'état de ma maman. Elle est toujours si triste maintenant, Pourab. Elle ne parle pas et elle n'a plus le sourire comme avant. Si longtemps depuis que je ne l'ai pas vue sourire. Pourab, pourquoi n'es-tu donc pas capable de voir qu'elle passe par une profonde dépression? Elle est vraiment très inquiète, Pourab. Elle est tellement triste.
Je sais très bien que cette mission est vraiment importante pour ma grande sœur, mais ma mère est aussi importante et je ne peux pas continuer à lui cacher toutes ces choses. Tu me comprends? Bon, dis-moi seulement de quel côté tu es pour Ab. Une minute. Écoute, j'ai déjà pris ma décision. Qu'est-ce que tu veux dire par de quel côté je suis? Évidemment que je suis avec toi, Bulbul. Je te soutiens dans toutes tes décisions, chérie. Bulbul, je sais que ta mère est très importante pour toi, ainsi que son bonheur, ma chérie. Et pour moi aussi, ton bonheur est important. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais bien ce qui te rend le plus heureuse dans la vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi donc souris-tu? Dis-moi, c'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu tout le temps aussi renfrogné, dis-moi? Tu n'es pas aussi moche que tu le crois. Regarde donc à gauche. Et souris un peu. Là, tourne-toi à droite. Mets-toi en colère. Regarde devant. Plisse les yeux maintenant. Mais quel regard de tueuse. Il ne te manque qu'une seule chose. De belles fossettes. Sur tes joues, juste là. Fossettes? Mais oui. Des fossettes quand tu as des fossettes pour sourire et pour pleurer quand tu es fâché, par exemple. J'ai compris maintenant. Tu ne parles pas de mes fossettes. Tu me tournes en ridicule. Ce n'est pas un rendez-vous galant. Aucune fille ne va venir ici. Tu es venue ici pour m'irriter. Abby, rends-la un peu sentimentale. Sinon, cette fille ne va pas tomber dans ton panneau. Pour dire la vérité, j'ai menti. Il n'y a aucune fille qui viendra. Parce que la jeune femme est déjà arrivée. Qui est-elle? Juste devant moi. Moi. Es-tu sûre que ça va, Abby? Et pourquoi est-ce que tu m'inviterais à dîner déjà? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Je pourrais pas te le dire, non. Je veux... Je ne peux pas te le dire maintenant. Garçon! Un double whisky avec glace. Tu veux boire de l'alcool? Je ne veux pas boire, en fait, mais je ne pourrais pas te révéler mes sentiments si je ne bois pas un peu... Juste un peu avant, tu vois. Mais attends, est-ce que tu... S'il te plaît. Je t'en prie, m'en empêche pas cette fois-ci. J'en ai vraiment besoin. Mais qu'est-ce qu'elle me veut enfin? À quoi est-ce qu'il joue? Oh. Merci. Je ne vais pas lui laisser boire plus qu'il n'en faut. Sinon, il va encore m'embêter, celui-là. Santé. C'est fort. Oui, l'alcool est une drôle de boisson, n'est-ce pas? C'est bon. Ça brise la glace. Mais les gens boivent souvent pour des raisons étranges, non? Certaines personnes boivent parce qu'elles n'ont personne avec qui partager des choses et d'autres personnes boivent parce qu'elles n'ont pas d'amis autour d'eux, tu vois? Mais ce n'est pas le cas. Je suis bien là avec toi. Quoi? Tu disais quoi déjà? Termine ce que tu avais à dire. Tu es très pressé. Oui, eh bien... Tu sais pourquoi je t'ai emmené dans ce restaurant? Parce que je voulais te dire, Pragya, que je t'aime bien et que tu me plais énormément comme fille. Quoi? Tu m'aimes bien? Oui. Non? Tu ne devrais pas penser ainsi, Abby. Tu vas bientôt épouser Tanou, c'est donc Tanou que tu dois aimer. Oui, mais... J'aimais Tanou avant, mais... Puis j'ai commencé à t'aimer, Ballon. Et depuis que tu es arrivé, tu as gagné la course, voilà. Oui, je sais bien que tu es toujours un peu en colère, que tu es arrogante, que tu me harcèles sans cesse et que tu te bats contre moi. Mais le fait est que moi aussi, j'aime me battre contre toi, Pragya, c'est ça. Et je crois que tu es sous avec le verre que tu as pris, Abby. Ça, c'était un double. Et un double verre ne me fait rien, tu sais. Et quand je serai sous, je verrai
De belles fossettes sur tes jolies joues, ma chère Pragya. Tu ne verras rien, tu es juste en train de rêver les yeux ouverts. Mais non. Je suis en train de te voir. Non. Ton cerveau ne fonctionne pas correctement. Écoute-moi donc bien attentivement. Écoute-moi. Je suis la méchante fille qui t'a volé tous tes biens de manière sournoise. C'est ton droit, Pragya. Je suis en train de rendre la vie dure à toute ta famille. Tu as eu tort de faire ça, mais certaines personnes le méritaient bien. Tu ne peux pas épouser Tano à cause de moi, tout est de ma faute. Mais ça, c'est la meilleure chose que tu aies faite de toute ta vie, ma chère Pragya. Si je l'avais épousée, comment aurais-je pu t'avouer mes vrais sentiments? Mais je t'ai fait pleurer et me supplier pour chaque sou que tu as de moi. Mais c'est quoi l'argent? Il apporte le sourire à certains et fait pleurer d'autres, car l'argent n'appartient à personne. Je t'ai pris ta chambre à coucher, Abby. Je t'ai pris ta musique et je t'ai même pris En jusqu'à quoi ton est-ce nom important? également. Attends. Et de toute manière, mon nom est incomplet sans toi, Pragya. Est-ce qu'il dit la vérité ou il est en train d'essayer de découvrir la vérité en mentant? Aurait-il découvert mon plus grand secret par hasard? Et ne garde pas seulement mon nom, garde-moi aussi auprès de toi, parce que je ne pourrai plus vivre sans toi maintenant, ma Pragya. Je ne vais jamais me remettre en colère contre toi. Je ne me plaindrai jamais, je ne te ferai pas de mal, je ne me mettrai pas en colère. Mais donne-moi seulement une réponse à ma déclaration, s'il te plaît. Dis-moi oui. J'ai la tête qui me tourne et je vais laver mon visage. Mais où est-ce que tu vas, Pragya? Dis-moi. Allez, reste avec moi un peu. Tout comme toi, tu as besoin de l'alcool pour t'exprimer? Eh bien moi, je vais devoir aller au petit coin pour m'exprimer. Je veux pas rester seul trop longtemps, alors fais vite, s'il te plaît, Pragya. Et de toute façon, je ne pourrai pas te laisser dans cet état, Abby, d'accord? Oui, je l'ai fait. Je vais prendre un autre verre et finir le travail maintenant. Garçon! Un message de Tanu. Quoi qu'il arrive, Abby ne laisse pas Pragya boire de l'alcool lors de ce rendez-vous.